Bonjour, on démarre ce journal avec les assemblées annuelles du FMI. L'événement se déroule à Lima, au Pérou, la lutte contre la pauvreté au cœur des débats et le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablon-Decan, y participe. Hugues Veblé, envoyé spécial. Lima, la capitale péruvienne, est la première ville d'Amérique latine à accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale depuis 1967. Une fois le constat des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale fait, le président péruvien Ollanta Humala, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim et la directrice générale du FMI Christine Lagarde ont chacun invité leurs hôtes à ensemble faire face aux grands défis et contraintes qu'impose le ralentissement de l'économie mondiale. 3,1% en 2015 contre 3,4% en 2014, c'est le taux de croissance mondiale révélé par la directrice générale du FMI. Face à ce rythme bien plus faible que ce qui est nécessaire pour faire reculer sensiblement le chômage et la pauvreté, Christine Lagarde invite avec Jim Yong Kim les dirigeants du monde à faire tout leur possible pour que chaque personne sur cette terre ait une vie plus digne, plus saine et plus prospère. La délégation ivoirienne à ces assises était conduite par le Premier ministre Daniel Cablon-Decan. Nous sommes d'abord heureux d'être ici à Lima, au Pérou. Voilà un pays qui a eu un moment donné des difficultés, qui a fait des réformes importantes et qui voit les choses bouger positivement. Et je pense que les exemples qu'on nous a montrés d'un jeune homme qui était atteint par la tuberculose et qui a vu sa situation s'améliorer lorsque le président Jim King, en tant que docteur, l'avait vu en son temps et le voit maintenant, je crois que c'est un exemple extraordinaire qu'il faut lutter pour les pauvres et ne pas se dire qu'ils sont condamnés à mort. Vous avez vu le monsieur comme il était et maintenant. Ça veut dire que si nos pays font des politiques de réforme, des politiques pas seulement de développement économique, mais aussi de développement inclusif, de croissance inclusive, ça peut changer la donne. Responsable d'horizons divers, délégation des pays membres du FMI et de la Banque mondiale, représentant des milliers d'affaires privées, de la communauté bancaire, des ONG et autres invités ont répondu par milliers au rendez-vous de Lima. L'occasion pour le FMI et la Banque mondiale de partager leur évaluation des développements récents, des perspectives de l'économie mondiale et présenter les priorités de leurs activités. Redynamisation du secteur de l'élevage pour une autosuffisance en protéines animales. C'est la vision qui guide le ministre des Ressources animales et halieutiques en tournée à l'intérieur du pays. Kwasi Adjoumani est en tournée de sensibilisation dans la région du Bafing où il invite les éleveurs à s'inscrire dans la dynamique. Mamadou Kwasi. La région du Bafing, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, est une zone propice à l'élevage de bovins, de caprins et surtout de volailles. Mais les acteurs de cette filière installés dans cette région sont tous dans l'informel. Et le ministre des Ressources animales et halieutiques veut professionnaliser ce secteur afin que le Bafing participe à la politique d'autosuffisance en protéines animales. Pour les éleveurs du Bafing, les véritables problèmes qu'ils rencontrent sont le manque de soutien et les conflits récurrents avec les agriculteurs. Mais à ce niveau, le ministre rassure. Nous avons déposé à la table du gouvernement un projet de loi qui va parler donc de la transhumance. Et quand ce projet de loi va être adopté, puis voté à l'Assemblée nationale, nous pourrons disposer donc de l'élément nécessaire pour indemniser toutes les personnes victimes donc de cette transhumance-là. Les jeunes et les personnes handicapées ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour les projets dont ils bénéficient. Actuellement là, nous on a 1000 chais, 3,5 tonnes, plus les médicaments. Ils ont tout assuré. Sur nos sites, que c'est les handicapés qui travaillent là-bas. Mais le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani soutient également qu'un vaste programme d'élevage sera lancé en faveur des jeunes et des femmes. Nous avons décidé d'installer les femmes dans le cadre d'un projet, à savoir une femme, un coq, 10 poules. C'est un projet pilote et nous avons décidé d'installer 50 fermes traditionnelles dans le département de Touba. Après Touba, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, accompagné du ministre Sanogo Mamadou, se sont rendus à Ferrantela, un village de la sous-préfecture de Touba. Ici, ils ont procédé à l'inauguration du centre culturel destiné à l'épanouissement de la jeunesse de ce village. Un don du ministre Mamadou Sanogo, cadre du village, pour accompagner le développement de Ferrantela.
À Kodia, région de San Pedro, les femmes se mobilisent pour lutter contre la pauvreté. L'Union des femmes des producteurs de cacao de la Société coopérative des agriculteurs de Kodia vient de se doter d'une savonnerie à base de cacao. Thérèse Yoboué. La transformation des matières premières en produits finis est devenue une réalité à Kodia, dans la sous-préfecture de Médan, située à 45 km de Sassandra. En effet, l'Union des femmes des producteurs de cacao de la Société coopérative de cette localité vient d'initier un projet dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Une fabrique de savon et de potasse à base de cacao. C'est une trouvaille des étudiants de l'université de Korogo. La savonnerie vient d'être inaugurée en présence des acteurs de la filière café-cacao. Actuellement, nous, on s'est mis en groupe. Nous, on fait du savon, on produit du savon. Donc vraiment, dans ces jours-là, je suis en joie de dépasser le degré de joie là même. Puisque la pauvreté, là, je l'ai chassée loin. La famille est riche et la région aussi est riche. Une convention a été signée entre l'université de Korogo et l'Union des femmes des producteurs de cacao de la Société coopérative de Kodia. Cette convention va permettre aux étudiants de Korogo d'effectuer des stages dans cette unité, permettre aux enseignants de faire des recherches de développement et d'aider ainsi à la promotion et à l'autonomisation de la femme de la filière café-cacao. Cette savonnerie a été financée par un chocolatier italien avec l'appui de l'Union des coopératives agricoles de San Pedro à hauteur de 15 millions de francs CFA. La journée de persévérance scolaire, c'est une initiative de la direction de l'éducation nationale d'enseignement technique Abidjan 2. Cette journée qui est à sa première édition vise à promouvoir l'excellence et à encourager les élèves à persévérer dans les études. Herman Niamia. Pour cette première édition de la journée de la persévérance scolaire, ce sont 100 élèves du primaire et du secondaire de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 2 qui ont été nominés. Sur les 100 nominés, 30 ont été primés. Ces élèves ont eu des notes comprises entre 14 et 18 de moyenne. Le super prix est revenu au meilleur des meilleurs, Zarou Hussein, élève à l'Institut libanais de Trècheville, qui a obtenu la moyenne annuelle de 18,24 sur 20 pour passer en classe de première C. À tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ça doit être une motivation pour eux, parce que comme ça, la prochaine fois, ils feront plus d'efforts et sauront que leurs efforts seront récompensés à la fin du parcours. Selon la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 2, la journée de la persévérance scolaire vise à promouvoir l'excellence à l'école et aussi à encourager les élèves à persévérer dans leurs études. Les autres journées, c'est en fin d'année qu'on organise les journées de l'excellence. Nous avons organisé nos journées en début d'année et on l'a appelé journée de la persévérance. Parce qu'on veut amener les enfants, dès les premiers moments de la rentrée, à se mettre au travail pour obtenir de meilleurs résultats. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 2 entend pérenniser cette journée afin d'inciter les élèves à plus d'abnégation au travail. La générale Akissi, la seule femme générale de Côte d'Ivoire, a décidé de se mettre au service des plus démunis, et ce à travers sa fondation baptisée Fondation Générale Akissi. Elle entend œuvrer pour la scolarisation de la petite fille et lutter contre les grossesses précoces, entre autres. La prise en charge médicale et psychosociale des fistules, la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences basées sur le genre et la lutte contre le travail des enfants constituent les grandes actions de la Fondation Générale Akissi. Dédiée aux femmes et aux enfants, cette fondation, créée par la seule femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire, va se mettre au service des plus vulnérables. L'organisation compte sur l'appui de ses partenaires, notamment l'ONUCI, pour réussir sa mission. Nous sommes en train de contribuer à ce qui est déjà fait sur le terrain par la société civile, à savoir œuvrer dans la promotion des droits de l'enfant, l'enfant étant marginalisé. Et puis les femmes, leur autonomisation, nous disons que nous devons aussi apporter notre pierre à l'éducation. Des enfants qui ont retrouvé le sourire grâce à cette initiative. Désormais, ils pourront aller à l'école sans problème. Ils bénéficient de prises en charge offertes par la Fondation Générale
Akissi. Redonner le sourire aux enfants et aux femmes, c'est la mission que s'assigne la Fondation Générale Akissi. Et on évoque à présent la célébration de la 13e journée mondiale contre la peine de mort. C'était le 10 octobre dernier et à l'occasion, les ONG de droits de l'homme ont fait un plaidoyer dont nous parle ici Hamza Diaby. Pour un engagement universel et irréversible de la Côte d'Ivoire contre la peine de mort. Voilà le thème de la 13e journée contre la peine de mort célébrée ce 10 octobre en Côte d'Ivoire. À cet effet, les organisations non gouvernementales des droits de l'homme sur l'abolition de la peine de mort se disent heureuses de la situation de la Côte d'Ivoire sur le sujet, mais elles invitent les autorités à aller jusqu'au bout. Félicitant les autorités ivoiriennes d'avoir supprimé toute référence à la peine de mort dans le Code pénal depuis mars 2015. Exhortons le gouvernement ivoirien à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques, à soutenir le projet de protocole africain sur l'abolition de la peine de mort. Invitons les parlementaires ivoiriens à entreprendre une proposition de loi en vue de la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques. Le président de la CICPI demande également aux organisations de la société civile de se mobiliser pour continuer le plaidoyer. Pour les ONG des droits de l'homme, la peine de mort n'est pas égale à la cessation de crimes. La solution est ailleurs. Des justices à deux vitesses restent pour certains largement favorables à la peine de mort, évoquant une démarche pédagogique, dissuasive et ou expiatoire. Paradoxalement, elle magnifie la vie et prône la tolérance. Le combat mérite donc d'être poursuivi, car la peine de mort n'a jamais arrêté le crime. Puis, Angaman Paul ajoute qu'aucun État ne devrait avoir le pouvoir d'ôter la vie à un citoyen parce que la peine de mort est irréversible, inefficace, injuste et elle interdit toute possibilité d'amendement pour le criminel. Dans le monde, selon les chiffres de la Coalition mondiale pour la peine de mort, 140 pays sont abolitionnistes ou appliquent de droit ou en pratique le moratoire sur la peine de mort. 58 appliquent la peine de mort, 18 sont africains. Ce sont notamment la Gambie, la Guinée, le Nigeria. En Côte d'Ivoire, elle est abolie depuis la Constitution du 1er août 2000. Reste sa ratification. Présidentielle en Côte d'Ivoire, musulmans et chrétiens s'unissent en prière pour des élections apaisées. À Boisseau, une prière écuménique a été organisée par le maire Mamadou Kano. Notez que l'événement est à sa 2e édition. Mamadou Kwasi. Musulmans et chrétiens réunis en un seul lieu pour une même cause, prier pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire et surtout faciliter cette période de campagne électorale. Prendre part à ces élections, c'est un devoir des citoyens, comme le souligne la parole de Dieu. Mais il faut aller avec la paix et la tranquillité. C'est aussi pour l'occasion d'inviter nos autorités à faire main et pieds pour qu'entre eux-mêmes il y ait cet amour-là dans leurs propos. Tous ceux qui doivent aller aux élections, de se référer un peu à leur prophète qui a toujours prôné la paix entre le musulman et son frère musulman, entre le musulman et le non-musulman, entre toute la communauté qui vit sur cette même terre. Le maire de la ville d'Aboisson, en initiant ses prières œcuméniques, veut apporter notre spiritualisation du pays de cohésion déjà entamée. Nous avons pris l'initiative d'instaurer et d'institutionnaliser cette prière-là, œcuménique. C'est ainsi que l'année dernière nous l'avons fait et cette année nous avons encore rempilé pour que les élections 2015, que nous n'assistons pas, ce qui s'est passé en 2010. Musulmans et chrétiens catholiques, protestants, aristes, célestes, évangéliques, bref, tous ces acteurs religieux ont tour à tour prié, sollicité l'assistance du Tout-Puissant jusqu'au petit matin. Car pour ces hommes de Dieu, peu importe le verdict des urnes, seule la paix et la cohésion pourront contribuer au développement de la nation ivoirienne. Voilà, et vous le savez, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour le 25 octobre prochain. L'heure est donc à la course aux voix.
En Guinée-Conakry, la présidentielle, c'est aujourd'hui. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. En lice, 8 candidats, dont le président sortant Alpha Condé et le leader de l'opposition Cellou Dalein Diallo. Un scrutin sur fond de tension. La sécurité sera donc l'un des enjeux majeurs. Et puis la Turquie, pour terminer, la Turquie encore sous le choc après le double attentat qui a fait au moins 95 morts et plus de 250 blessés dans le pays. Un deuil de 3 jours a été décrété. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée dominicale.